Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, l'une des tempêtes les plus meurtrières en France depuis 30 ans. La tempête Xynthia, qui s'est abattue hier soir et ce matin, notamment sur la Vendée et la Charente-Maritime, a fait au moins 45 morts, selon un dernier bilan. Son nom original vous dit peut-être quelque chose. Xynthia est une tempête qui a balayé une grande partie de l'Europe de l'Ouest entre le 26 février et le 1er mars 2010, causant de lourds dégâts matériels et faisant un peu plus de 50 morts. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette tempête a submergé les côtes atlantiques françaises? Et quelles ont été les mesures adoptées afin de limiter le risque? Pour comprendre ce qui s'est passé, il convient de revenir au tout début de la formation de la tempête. Le 23 février, les météorologues commencent à apercevoir sur les satellites le creusement d'une dépression située en plein cœur de l'Atlantique. Celle-ci ne va cesser de se creuser et va se rapprocher des côtes européennes à partir du 27 février. La zone en rouge que vous voyez ici représente une anomalie. Il s'agit de la tempête qui se dirige tout droit vers les côtes de la péninsule ibérique, puis sur les côtes françaises ensuite. La dépression continuera ensuite sa route vers l'Europe du Nord jusqu'au Danemark. Sur cette grande carte satellite, on aperçoit l'ampleur de la dépression qui a frappé la France. Une tempête est une violente tourmente atmosphérique avec vent et précipitations, accompagnant un cyclone tropical ou une dépression qui s'enroule autour d'elle-même et se creuse. En dessous de 1013 hectopascales en météo, on a affaire à de basses pressions. Avec un creusement de 970 hectopascales, la tempête Xynthia est descendue bien en deçà de ce seuil. À nos latitudes, les ingénieurs de Météo France parlent de tempête dès lors que les vents dépassent les 100 km/h en plaine sur une surface étendue. Les tempêtes sont relativement fréquentes en France et contrairement à celle de 1999 qui avait été mal anticipée, Xynthia avait été prévue par ce qu'on appelle les modèles météorologiques. Ils simulent l'état de l'atmosphère dans les jours à venir en fonction d'une multitude de paramètres. Ici, le modèle GFS qui anticipait un creusement relativement important voyait parfaitement la zone la plus touchée, à savoir les côtes vendéennes et charentaises, avec des vents dépassant les 100 km/h. Les modèles météorologiques donc avaient effectivement bien vu cette tempête Xynthia quelques jours à l'avance qui prenait naissance donc, sur l'Atlantique, donc au large du Portugal. Et au fil des runs, ce qu'on appelle les runs, c'est un terme météo, donc au fur et à mesure que les modèles météo sortent, donc on pouvait suivre très bien cette tempête qui était une dépression qui se creusait de plus en plus et l'anticipation a été bonne, avec notamment une intensité des vents conforme aux prévisions. Par contre, un phénomène de surcote lié justement à l'envahissement de la mer dans les terres légèrement sous-estimé. Devant une telle prévision, quelques heures avant la tempête, Météo France avait déclenché une première vigilance orange pour prévenir de l'arrivée de vents violents. Au vu des prévisions de plus en plus alarmistes, la vigilance a même été élevée au niveau maximal, à savoir l'alerte rouge pour la Vendée, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne. Alors, l'alerte rouge, donc il y a des critères pour les phénomènes météo pour passer un département en alerte, que ce soit orange, rouge, et les seuils au niveau du vent étaient donc de 130 km/h. Au-delà de 130 km/h, on passe en vigilance rouge. Et c'est effectivement ce qui a été prévu. Et notamment, il a été mesuré donc, des vents aux alentours de 150-160 km/h. Malgré l'alerte rouge, aucune mesure d'évacuation n'est prononcée. Pire, les bulletins publiés par les pouvoirs publics comportent la mention Restez chez vous, un conseil pas vraiment approprié lors d'inondations. Pendant la nuit de la tempête, le coefficient de marée était de 102. En plus de la marée qui a donc forcément surélevé un peu la mer, la surcôte a joué un rôle fondamental dans la submersion des côtes vendéennes et charentaises. En effet, la pression atmosphérique, faible au moment de la tempête, laisse à la mer la possibilité de se surélever de manière notable. Poussée par des vents qui allaient dans le sens de la côte, comme on le voit sur ce schéma, l'eau n'a eu aucun mal à passer par-dessus les digues et à submerger les quartiers littoraux de la Faute-sur-Mer et l'Aiguillon-sur-Mer, les deux villes les plus touchées par cette catastrophe. Ce qui s'est produit, la gravité du phénomène, donc c'est la conjonction de ces deux choses entre la tempête et un fort coefficient de marée, les deux choses s'étant produites aux mêmes heures. Si effectivement la tempête, le plus fort de la tempête s'était produit lors de la marée basse, il n'y aurait pas eu ce phénomène de submersion. Le bilan est connu, plus de 50 morts, généralement des personnes qui se sont retrouvées coincées dans leur maison de plein pied suite à la montée des eaux. Certes, les bulletins météo annonçaient un vent violent,
mais le risque d'inondation n'a sans doute pas été assez mis en évidence. D'un autre côté, fort heureusement, l'alerte rouge avait été déclenchée, ce qui a permis une mobilisation maximale des services de l'État et peut-être éviter un bilan encore plus lourd. Une autre évidence peut être pointée du doigt, la construction en zone inondable. De savoir que dans certaines régions, on a construit dans des endroits au niveau de la mer, voire légèrement en dessous du niveau de la mer. Des phénomènes comme ça, donc il ne faut pas être étonné après coup. Les zones submersibles sont pourtant connues des autorités, mais des permis de construire ont continué à être délivrés. Le puissant lobby touristique dans cette région n'y est sans doute pas pour rien. Après la tempête, l'État a instauré des zones noires, où les maisons ont été rachetées et détruites. De son côté, Météo France a intégré le paramètre vague submersion dans sa carte de vigilance. Depuis peu, il y a un nouveau phénomène, c'est ce qu'on appelle le phénomène de vague submersion. Et ce phénomène de vigilance vague submersion, lorsqu'il est activé, donc fait certainement suite à ce phénomène Xynthia, peut-être que pour essayer encore plus d'apporter de la prévention pour des phénomènes météorologiques. Et en l'occurrence celui de la mer pouvant entrer sur les terres et provoquer des dégâts.